Salut tout le monde et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les comics Dawn of DC avec au programme le premier tome de Dawn of JSA ou donc Justice Society of America pour le nom complet. Donc c'est un tome qui coûte 30 € et qui fait 304 pages, donc un tome un peu moins cher du coup que Dawn of Superman qui était donc la première vidéo sur les comics Dawn of DC. Je vous invite à aller jeter un oeil à la vidéo si jamais ça vous intéresse. Et donc, dans ce tome-ci, on retrouve une mini-série sur Stargirl en 6 numéros, ainsi qu'un one-shot qui va servir à introduire tout simplement cette mini-série. Et puis, on a aussi donc 3 numéros de la nouvelle série JSA, ainsi que là aussi un one-shot qui va servir un peu d'introduction à cette nouvelle série. Pour le scénario, on retrouve Geoff Johns sur tous les numéros qui vont être sur le tome, aussi bien la mini-série Stargirl que la nouvelle série JSA. Et puis pour les dessins, on a deux dessinateurs qu'on va surtout retenir, à savoir Michael Ranin pour JSA et Todd Nock pour la partie Stargirl. Il faut savoir aussi que Geoff Johns, c'est un auteur qui est quand même très lié à cette équipe, vu qu'il a déjà fait 2 runs dessus. Un premier dispo dans les JSA Chronicles. Il y a actuellement 3 tomes qui sont disponibles. Hop, ça a commencé au début des années 2000 en fait. Donc c'est ses premiers travaux chez DC d'ailleurs. Et c'est vraiment très très bon. Plus les tomes passent et plus j'aime beaucoup ce run. Et j'espère vous en parler plus sur la chaîne quand les prochains tomes sortiront. Et puis il a fait un deuxième run vers les années 2010, je crois, un peu avant. Là où il était aussi épaulé par Alex Ross au scénario. Il a aussi fait beaucoup de couvertures. Donc voilà, donc c'est vraiment une équipe qui connaît bien. Donc j'étais quand même assez curieux de voir ce qu'elle allait proposer une nouvelle fois sur cette équipe. Et puis aussi, j'étais un peu sur la réserve parce que c'est un des derniers travaux de Geoff Johns sur la série. En VO, elle a pas mal de retard apparemment parce que Geoff Johns rend des scénarios assez longuement, on va dire. Enfin, il met du temps à rendre ses scénarios, tout ça. Et donc on pourrait se dire quand même, bon, il est un peu déjà un pied dehors, donc il pense plus forcément à faire des choses de grande qualité ou quoi. Donc voilà, c'est un peu tout ça qui faisait que j'étais quand même un peu sur la réserve à la lecture de ce premier tome. Et au final, j'ai adoré. Ça a été vraiment là aussi un coup de cœur comme pour Dawn of Superman. Une belle surprise, surtout pour la partie Stargirl que j'attendais pas vraiment. Même si j'aime bien le personnage, j'étais pas non plus complètement attaché. Et ouais, j'ai beaucoup aimé cette mini-série. Et puis aussi donc la nouvelle série de JSA qui est franchement très très prometteuse et qui me donne envie de lire la suite. Donc franchement, une réussite, voilà, dans son ensemble, ce premier tome de JSA. Je vais revenir un peu plus en détail sur les deux séries juste après, hein, bien sûr. Mais dans l'ensemble, voilà, déjà, c'est pour vous dire que j'ai bien kiffé et que je serai clairement au rendez-vous pour le tome 2. Donc, la première partie du tome, c'est tout ce qui va concerner Stargirl et sa mini-série, où en fait, dedans, on va avoir Stargirl qui va faire équipe avec Emiko, donc qui est la petite sœur de Green Arrow, et ils vont se rendre sur une espèce d'île avec certains mystères, parce que, en fait, on a différents sidekicks, donc acolytes, de différents super-héros qui ont vécu à différentes époques, tout ça, qui ont disparu au fur et à mesure. Et ça semble inquiéter personne parce qu'ils ont aussi bien disparu dans le sens où on ne sait plus où ils sont, et aussi dans le sens où les différentes personnes qui sont liées à eux les ont un peu oubliés. Donc il y aurait des histoires de voyage dans le temps, tout ça. Donc Stargirl et Emiko vont aller mener leur enquête. Et tout ça va les amener donc sur cette fameuse île que je vous ai parlé juste avant. Donc c'est vraiment génial, le duo fonctionne très bien, les personnages sont hyper attachants et c'est très très cool à suivre, c'est fun. C'est fait plaisir de voir un peu toute cette partie de l'univers d'ici que je connais beaucoup moins personnellement, avec ces personnages très hauts en couleur et forcément tirés tout droit du Golden Age, donc des années 40, tout ça. Et en plus de ça, ça va être l'occasion, même si on va traiter des personnages qui viennent du passé, vu qu'on va utiliser des voyages dans le temps, tout ça, de créer des nouveaux personnages, comme par exemple, on va avoir la fille de Jay Garrick qui va faire son apparition et qui sera importante dans cet univers Golden Age parce qu'elle va avoir droit avec Jay Garrick à une mini-série qui sera logiquement publiée dans les tomes suivants. Donc ouais, franchement, gros coup de cœur pour ce premier tome et donc pour cette partie Stargirl que j'ai bien kiffé. Et puis, ce qu'il faut savoir par contre, c'est que, comme on peut le voir avec ce personnage-là,
vaut mieux avoir lu Flashpoint Beyond, parce que il y a pas mal d'éléments d'intrigue qui vont être liés à tout ça, qui vont être repris dans cette mini-série sur Stargirl et aussi dans la série de JSA. Donc je pense que c'est quand même un plus de l'avoir lu, même si du coup c'est expliqué via des dialogues, tout ça. Je pense que ça sera plus compréhensible si vous avez lu Flashpoint Beyond. Voilà, donc pour Stargirl. Et puis pour les dessins, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est très très beau, moi j'adore. Je connaissais pas forcément ce dessinateur, donc Todd Nock, mais ça match hyper bien, tout simplement, avec l'ambiance et on va dire l'histoire de la série, quoi, tout simplement, avec tous ces personnages plutôt jeunes, etc. Donc franchement, rien à dire pour la partie dessin, c'est super beau et ça fonctionne très bien. Et après, du coup, une fois qu'on a cette mini-série sur Stargirl qui se conclut, on va avoir du coup la série JSA qui va se lancer. Et là aussi, j'ai kiffé, tout simplement. Et puis, ce qui va être vraiment intéressant dans cette nouvelle approche de la JSA, c'est que Geoff Johns va vraiment jouer avec plein de timelines, en fait. Donc, il va construire son récit à différentes époques. Donc ça a été plutôt intéressant, je vous le cache pas. Et ça permet un peu de voir que ce qui est vraiment aussi intéressant avec cette équipe de la JSA, c'est toute la notion d'héritage, que c'est une équipe qui vraiment, au fil des ans, va se renouveler et va avoir de nouveaux héros qui vont prendre tout simplement, qui vont reprendre le flambeau, quoi, et qui vont faire partie de l'équipe. Et notamment, une des versions qui va être assez importante, c'est une version qui va se situer dans un futur proche, dans laquelle fait partie Huntress, mais pas la Huntress Elena Barthelemy, mais la version Huntress qui est la fille de Catwoman et Batman. Donc moi, c'est un personnage que j'adore. J'ai adoré par exemple que Tom King l'utilise dans son Batman Catwoman que j'adore aussi. Donc vraiment, c'est un personnage que je suis très très fan. Donc j'étais très très content de la retrouver dans cette série. C'est un peu elle qui va être la narratrice et qui va faire le lien en fait entre les différentes époques de la JSA. Donc j'ai trouvé ce choix vraiment génial parce que ça met du coup le personnage bien en avant. Elle est super bien écrite, donc j'ai vraiment vraiment kiffé cette bonne surprise qui a été le rôle d'Huntress dans tout ça. Et du coup, bon, on n'a que 3 numéros, donc on reste avec pas mal de questions hein, pour l'instant, mais franchement, j'ai bien kiffé cette introduction. Je suis trop impatient d'en découvrir plus sur la série. Et puis après, tous les autres personnages sont tous aussi cool. Hein. On va avoir du coup Alan Scott qui va être aussi très présent, Jay Garrick, du Sandman, Hawkman, enfin bref, du beau monde, Dr. Fate bien évidemment, très important aussi dès les premières pages de cette série. Et pour la partie graphique, bien évidemment, quand c'est la partie Michael Ranin, c'est super beau comme vous avez pu le voir. Je vous présente, voilà, regardez-moi cette page magnifique avec du coup une des premières apparitions de Huntress. Trop fan de son costume aussi. Et après, l'autre dessinateur qui dessine souvent, j'ai plus son nom en tête, c'est forcément, je trouve, un peu moins bien, Jerry Ordway, et du coup, il y a aussi du Scott Collins. Donc voilà, c'est moins ma tasse de thé, comme on peut dire, mais ça reste quand même plutôt qualitatif. Donc voilà. C'est juste que les styles en fait sont assez différents. Donc du coup, ça dénote quoi. Quand on passe d'une page à l'autre, ça se remarque très très facilement quoi. Donc c'est un peu dommage, mais bon, ça reste quand même de beaux dessins dans l'ensemble. Et comme je vous dis, on retiendra clairement aussi la partie Michael Ranin qui s'en sort avec brio, comme à son habitude. Voilà, donc globalement, comme je vous l'ai dit, un coup de cœur ce Dawn of JSA. La partie JSA est vraiment très prometteuse et j'ai trop envie de savoir la suite. Belle surprise d'avoir du coup le personnage d'Huntress mis en avant et qui du coup est un peu le centre de tout ça pour l'instant. J'aime beaucoup l'approche des différentes, de voir tout simplement la JSA à différentes époques et de voir les répercussions que ça a, tout ça. Et puis, belle surprise qui a été du coup la série Stargirl que j'attendais pas forcément, mais qui a été vraiment un gros kiff et que j'ai dévoré tout simplement. Voilà, donc clairement pour moi, un must-have ce Dawn of JSA.
Si vous aimez l'équipe, foncez, c'est dans la droite lignée de ce qui a déjà proposé, tout en amenant des nouveautés et des choses intéressantes sur l'équipe, donc vous ne serez pas déçus logiquement. Maintenant, pour terminer, est-ce que je conseille ce Dawn of GSA pour commencer? Est-ce que c'est accessible pour des nouveaux lecteurs ou si vous n'avez jamais lu de récit sur l'équipe? J'ai envie de dire que non, pas vraiment là pour le coup. Même si, comme d'habitude, il y a des points de, on va dire des petits éditos d'Urban, même s'ils sont assez légers, hein, je trouve quand même sur les Dawn of DC, qui vont vous aider à comprendre un peu et resituer le contexte. Il y a quand même pas mal de background, je trouve. Comme je vous l'ai dit, il y a Flashpoint Beyond qui a beaucoup de son importance et qui a avec pas mal de points d'intrigue qui sont liés à ce Dawn of GSA et qui sont pas encore forcément résolus dans tout ça. Donc voilà, c'est un récit vraiment, vraiment important et assez lié. Donc voilà, ça dépend quand même de pas mal d'autres récits. Donc j'aurais envie de dire que clairement on n'est pas sur le récit le plus accessible. Mais après, ça reste quand même très très bon, donc à vous de voir si vous voulez quand même vous lancer, si vous connaissez vraiment pas l'équipe. Je pense pas qu'on sera complètement perdu, mais c'est sûr que ça sera pas le plus évident à appréhender. On va pas se le cacher. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à parler du comics et ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Normalement ça sera un achat comics du coup sur tous les achats du mois de février. Et puis après on se retrouvera sur d'autres vidéos des Dawn of DC, avec notamment du Dawn of Shazam et du Dawn of Titans qui arrivent très prochainement. Voilà, salut tout le monde, prenez soin de vous et à la prochaine.